Bonsoir et bienvenue dans le 7-8. Voici les informations de ce vendredi 7 février dans les Yvelines. Devenir parent peut se révéler être un véritable parcours du combattant. Face à cette situation, l'hôpital privé de Parly 2 Auchenay-Rocquencourt propose des solutions. Grégory Canalé nous fait découvrir le laboratoire dédié à la procréation médicalement assistée. Donner une seconde vie aux gares abandonnées, c'est l'objectif du projet Gare de demain. À l'Étang-la-Ville, un salon de thé a ouvert ses portes dans la gare abandonnée. L'objectif, proposer des services de proximité dans les gares de la Grande Couronne. Et puis côté sport, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste se tiendront la semaine prochaine en Belgique. Anthony Barret, l'entraîneur de l'équipe de France, nous présente ses objectifs. Mais avant de développer ces titres, à Guyancourt, les élus et le conseil municipal des enfants ont replanté ce mercredi après-midi le premier arbre sur le site de la Petite Minière. Cet acte s'inscrit dans un souci de renaturation du site. Ces plantations compenseront les arbres coupés dans le cadre des travaux liés à la ligne 18 qui va arriver dans la ville. Pour un arbre coupé, 3 seront replantés. Réaction au micro de TV78. On va planter des arbres pour renaturaliser un site qui était urbanisé. On va essayer de créer des espaces aussi pour ramener des espèces protégées ici et rajouter de la végétalisation. Et au préalable, on avait enlevé des espèces envahissantes qui allaient déranger l'espace naturel. À Poissy, alors que l'avenir de la chaîne de montage de Stellantis était incertain, le nouveau directeur Eric Hahn, qui a succédé en janvier à Stéphane Gelat, a confirmé la production des modèles DS3 et Opel Mokka en 2028. Des recrutements sont d'ores et déjà prévus avec 20 postes à pourvoir immédiatement et une trentaine d'ici cet été. Et je le disais dans les titres, Auchenay-Rocquencourt, l'espoir de devenir parent renaît pour certains. Dans les Yvelines, l'hôpital privé de Parly 2 dispose d'un centre dédié à la procréation médicalement assistée. Après avoir suivi une consultation hier, Grégory Canalé nous emmène aujourd'hui dans le laboratoire où sont réalisées les ponctions et les fécondations. Le parcours PMA dure environ 3 mois à l'hôpital privé de Parly 2, avec d'abord des consultations de gynécologie pour que le médecin établisse un diagnostic et propose une technique aux patients. La suite se déroule ici, dans un laboratoire de la clinique du Auchenay-Rocquencourt, avec le prélèvement des gamètes et la fécondation. Le docteur Delaroche dirige une équipe d'une dizaine de personnes qui réalisent près de 600 ponctions par an. Alors ici, c'est le cœur du réacteur, c'est le laboratoire de fécondation in vitro, donc c'est là où on réalise toutes les techniques. Alors, fécondation in vitro, soit on va laisser les spermatozoïdes féconder eux-mêmes les ovocytes, donc c'est la FIV classique, ou bien on va aider les spermatozoïdes à rentrer dans les ovocytes, c'est ce qu'on appelle l'ICSI. On va prendre des petites aiguilles pour injecter un spermatozoïde par ovocyte. Une fois les ovocytes et spermatozoïdes collectés auprès des couples, la mise en fécondation est effectuée le même jour dans le laboratoire. Le lendemain, on va regarder si les ovocytes sont fécondés. Et puis, on va poursuivre la culture dans nos étuves jusqu'à J5, voire J6, donc 5 ou 6 jours après la mise en fécondation. Et donc, on va obtenir des embryons qui s'appellent les blastocystes, qui sont à un stade assez avancé et qui n'ont plus qu'à être transférés. Donc, ils vont éclore et ensuite s'implanter dans l'utérus à ce moment-là. Les meilleurs taux de succès sont en FIV-ICSI et en transfert d'embryons congés, où on est quasiment à une grossesse sur deux transferts. Donc, c'est des très bons résultats. Chaque année, environ 200 bébés naissent grâce aux techniques pratiquées par l'Institut Fertilité-Maternité de Parly 2. La PMA est prise en charge par l'assurance maladie. Depuis 2021, elle est ouverte à toutes les femmes en France. Les prélèvements d'ovocytes peuvent être réalisés jusqu'à 43 ans. Les hommes peuvent eux donner leur sperme jusqu'à 60 ans. Et vous pouvez retrouver le reportage complet sur tv78.com. À Vernouillet, une quinzaine de plaintes ont été déposées au parquet de Versailles contre l'entreprise Inoé, spécialisée dans la transformation de déchets. Le collectif Respire 78 dénonce des problèmes de santé tels que des conjonctivites ou encore des rhinites chroniques. L'entreprise envisage de déménager vers Carrières-sous-Poissy en 2026 avec des installations couvertes. Et la région parisienne dispose de plusieurs centaines de gares. Parmi elles, certaines sont abandonnées, les locaux sont inoccupés. Pour continuer de faire vivre ce patrimoine, la SNCF, avec l'aide d'Île-de-France Mobilité, porte le projet Gare de demain. L'objectif, proposer des services de proximité dans les gares de la Grande Couronne. À l'Étang-la-Ville, un salon de thé a pu ainsi ouvrir ses portes il y a quelques mois. Le reportage de Grégory Canalé.
Des muffins pour une pause sucrée, des boissons chaudes et fraîches, ou une carte de plat fait maison pour se restaurer. À première vue, cet établissement a tout d'un salon de thé classique, sauf qu'il est situé dans le bâtiment de la gare de l'Étang-la-Ville qui date de 1884. Longtemps désaffectés, ces locaux ont pu bénéficier de travaux financés à 100% par Île-de-France Mobilité dans le cadre de Gare de demain. Ce projet porté par SNCF Gare et Connexion vise à implanter des services de proximité dans ces lieux de passage et de vie de la grande couronne francilienne. L'enjeu est fort à double titre. Il est fort pour toujours maintenir une présence humaine dans les gares. Pour ces gares où on a peu de fréquentation, mais pour lesquelles les voyageurs ont besoin d'avoir une présence humaine. Et dans le même temps, ça a un enjeu patrimonial pour nous, puisqu'on profite de ces travaux-là pour remettre en état le bâtiment, notamment quand il est à dépolluer, à désamianter, déplombé. À l'Étang-la-Ville, ce sont 3 associés, Jennifer, Lucia et Benjamin, qui ont redonné vie à la gare de la commune. Ils ont été sélectionnés à la suite d'un appel à projet. Depuis octobre, leur salon de thé est ouvert du mardi au samedi. On propose la restauration sur place avec nous ou à emporter. On a également un service traiteur et il est également possible de privatiser notre espace. On souhaite à terme aussi développer une guinguette dans notre jardin de notre salon de thé au quai. Une offre pour les 1000 voyageurs par jour qui fréquentent cette gare desservie par la ligne L du Transilien, mais aussi pour les habitants de l'Étang-la-Ville. Le maire de la commune a pris pour habitude de prendre son café ici le matin. On est dans une période où finalement les gens se parlent de moins en moins. Et quand on prend le train, ce qui m'arrive régulièrement sur la ligne L, parfois les gens sont happés par leur téléphone portable, ne se parlent plus, ne se regardent plus. Et recréer des lieux où on se parle, où on partage un café, un moment de convivialité, je crois que c'est important. Environ 120 projets du genre ont vu ou vont voir le jour en Île-de-France avec le programme Gare de demain. L'offre est variée et peut aller de la restauration à la salle de sport en passant par des crèches ou des locaux associatifs. Et côté sport, le championnat d'Europe de cyclisme sur piste sont programmés la semaine prochaine en Belgique, dans le vélodrome de Heusden-Zolder. Pour cette occasion, la sélection française a été présentée ce jeudi au vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On retrouve notamment des Yvelinois comme Timmy Guillon au VCE Sky ou encore le Villepreusien Ryan Elal. On écoute l'entraîneur Anthony Barré au micro de TV78 qui nous présente les objectifs de cette équipe de France. C'est de retrouver une équipe homogène avec un état d'esprit conquérant pour aller chercher des performances. Je pense qu'on ne se fixe pas de limite en termes de résultats parce qu'on dépend aussi de la concurrence internationale qu'on n'a pas vu depuis les Jeux Olympiques. Mais en tout cas, nous, c'est d'avoir un groupe fort avec des individus qui se sentent bien dedans. Et enfin, une idée de sortie pour ce week-end. La tournée mondiale formidable, le spectacle Hommage à Charles Aznavour investit ce samedi le Palais des Congrès à Versailles. À l'honneur, Jules Grison pour retracer la vie de l'artiste décédé en 2018 et interpréter ses plus grands titres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée sur TV78.